Tout le monde, c'est le Radio Code sur Louise. On se retrouve comme d'habitude les jeudis de 19h à 21h. Vas-y, tu peux aller ouvrir. Ah, c'est bon, ça va? Faut que quelqu'un ait ouvrir la porte. Désolé, on a un petit problème. Mais donc, on vient juste de parler avec des étudiants de Mars UC Louvain. J'espère que vous avez écouté, c'était vraiment intéressant. Nos étudiants qui vont partir 2 semaines aux États-Unis pour faire une simulation comme si c'était dans l'espace. Super intéressant. Si vous avez zappé ça, vous pouvez retrouver sur notre YouTube, donc Radio Code 104.8. J'ai des petits bégaiements. En tout cas, on retrouve Juju en studio avec moi qui va me faire le petit JP. Petit JP, donc petite nouvelle de la semaine avec le Radio Code. On t'écoute. Et oui, recoucou tout le monde. Alors, je vous avoue que je me suis bien amusée à faire ce petit JP parce que oui, ça fait quelques mois que du coup on n'avait plus fait de petit JP. Ouais. Et donc j'en ai profité pour prendre plein de petites nouvelles. J'ai vraiment sélectionné les meilleures. J'adore. Alors, donc, on va commencer avec une nouvelle qui date du 15 décembre. Et on se plonge directement aux États-Unis et plus particulièrement en Californie. Bon, et vu que Nat, on est à deux, je vais directement te poser les questions. Dis-moi. Et il faut savoir que donc un entrepreneur a fait une drôle de découverte, mais laquelle? As-tu une idée? Je dois deviner. Ouais. Ah, c'est très large. Un entrepreneur? Ouais. Je pars le domaine? Ok, je continue après. En 20 ans de... Je continue un peu, okay, t'as perdu. Ok, vas-y. En 20 ans de carrière, du coup, il n'avait jamais vu ça. Et c'est donc un propriétaire qui l'a appelé parce qu'il y avait des asticots qui sortaient de son mur. Oh, what? Du coup, il a décidé de casser le mur, mais qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur du mur? C'est ça ma question. Oh non, me dis pas un corps, s'il te plaît. Non, okay. non. De la nourriture. Ouais, mais quoi comme nourriture? Quoi comme nourriture? De la pizza? Non. Des gâteaux? En vrai, quelque chose de plus classique. Sucré et salé? Entre les deux? What? C'est quoi entre les deux? Du ketchup? De la maïs? C'est un aliment consistant ou... C'est un fruit, je dirais. Ah. Un fruit ou un légume. Ouais. Une tomate? Ok, dis-moi. Ok, je vais balancer. C'est du coup un torrent de glands. C'est quoi un torrent de glands? Tous des petits glands. Et donc, c'est plus de 300 kilos de glands qui étaient dans le mur. Et c'est en fait chaque fois les oiseaux qui venaient déposer les glands. Oh non, c'est trop. Et du coup, il y a plein de vidéos qui tournent si jamais ça vous intéresse. Oh non, j'ai pas envie d'aller voir des asticots sortir de glands. Oui, du coup, une masse de glands qui s'effondre, quoi. Mais c'est trop bizarre. Impressionnant, ouais. J'imagine les petits oiseaux, et en fait, ils se rendent pas compte des répercussions qu'ils ont sur le loyer. Trop stylé. Alors ensuite, on passe au 11 janvier. Et donc, il faut savoir que le 11 janvier, il y avait les fameux championnats du monde de nage en eau glacée. Oh, ouais, ça existe. Il existe de tout pour les compétitions de sport. Vraiment, c'est un truc de fou. On s'en doute pas. Hein. Ouais. Alors que tout le monde pourrait faire une compétition et gagner un prix, moi j'en suis sûre. C'est vrai. Moi, j'avais gagné... Pardon. Ah oui, mais j'avais gagné un petit prix, j'étais en vacances, et on devait marcher sur des... Tu vois, les trucs... les trucs gonflables, les matelas gonflables, et tu devais marcher jusqu'au bout. Tout le monde ratait, et moi j'ai réussi. Ben voilà. J'ai réussi. Quel talent. Tu pourrais compétition de sport sur piscine. Matelas sur piscine. Ici, c'est championnat de nage en eau glacée. Et du coup, cette année, parmi les compétiteurs, on avait un fameux Emmanuel Debost, qui est un médecin généraliste, figurez-vous. Et il s'est inscrit, du coup, aux épreuves du week-end. Et on lui a demandé, mais pourquoi est-ce que vous êtes inscrit? Et ben, pourquoi? C'est une des réponses qui m'avait étonnée. Et ben, il s'est inscrit pour s'occuper des patients qui étaient actuellement, enfin, à ce moment-là, c'était l'épidémie de grippe. Ouais. Et donc, il s'est dit, en tant que bon docteur, je vais m'inscrire. Attends, mais pourquoi? Voilà, pour surveiller ces patients, du coup, qui faisaient aussi la compétition. Ah ouais, de ce que j'ai compris. Ces patients. Ouais. Ah, tu vas là-bas, petite vacances. Ouais. Trop chouette. Okay. Et il disait aussi un petit conseil à un journaliste qui disait quel est le moment du coup le plus difficile c'est rentrer dans l'eau, être dans l'eau ou sortir de l'eau. Et ben étonnamment, moi je pensais que c'était rentrer dans l'eau qui allait être compliqué vu que c'est une eau glacée. Et ben non, c'est la sortie. C'est sortir qui est parce compliqué. Que du coup on a tendance à justement avoir super froid. Ouais. Et à pas directement se rhabiller et ainsi de suite. Enfin bon, bref, c'est la sortie qu'il faut faire attention, les amis. Apparemment, ça a beaucoup de bienfaits. Je pense la longueur, c'est 13 minutes dans l'eau froide tous les matins. Et apparemment, t'as des bienfaits au niveau de ta circulation sanguine et tout. Ça j'avais entendu exactement la même chose. Ouais. Enfin, tu vois, je me dis, ok, mais à quoi bon, tu vois? Oui, à quoi bon ça infliger ça? Mais apparemment, ça a des effets sur le long terme, tu vis plus longtemps. Et ça, par contre, c'est comme pas mal. C'est comme une gousse d'ail, si jamais, voilà. Autre fun fact, c'est manger facile. tous les matins une petite gousse d'ail, ça... Ouf, ça te booste. Mais faut s'infliger, hein. La laine de... Voilà, que t'as toute la journée. Toute ta vie, en plus. Genre, toute la vie, tu pues l'ail. Alors, ensuite, info suivante, le 20 janvier, il faut savoir que donc, on a... non, je reprends ma... Ok, le 20 janvier, je peux vous affirmer
que quelqu'un a pu survivre pendant 24 jours avec seulement un pot de ketchup. J'ai vu. J'ai trouvé cette nouvelle assez impressionnante. Mais dis-nous pour ceux qui n'ont pas vu. Exactement. C'est donc un Dominicain qui est resté pendant 24 jours en mer dans un bateau à la dérive dans les Caraïbes. Et par un petit miracle, il a pu survivre avec seulement une bouteille de ketchup à bord de son embarcation. C'est abusé. Et il faisait en fait une petite mixture comme ça. Il mélangeait du coup le ketchup à l'eau. Et il a tenu, je répète encore, 24 jours. Mais j'avais vu que c'était parce que dans le ketchup, il y avait du sucre, il y avait des... Enfin, je sais pas, mais en fait, il y avait plein d'apports nutritifs qui étaient bons. Et du coup, t'es là, ok. Ouais, mais je sais pas si t'avais vu aussi, c'était des enfants, c'était dans un pays asiatique, il me semble que c'était en Thaïlande, je sais plus l'endroit, et ils étaient restés coincés dans une grotte parce que c'était au moment où, tu vois, dans ces pays-là, il y a beaucoup d'inondations, enfin de montées, je sais plus c'est quoi le mot, il y a un mot, la moisson, je sais plus c'est quoi le mot, il y a l'eau qui, et du coup l'eau était montée, et en fait c'était une équipe de jeunes joueurs de foot qui étaient rentrés dans la grotte, et ils avaient marché super loin, et en fait l'eau est montée, et ça a rempli le début de la grotte. Et donc ils ont su trouver un endroit pour monter, et ils sont restés là genre 20 jours, enfin super longtemps. Et ils ont survécu seulement avec... du coup, l'eau de la grotte était potable, mais bon, t'avais des gouttes par goutte. Et je pense que, au niveau nourriture, je pense que tu peux survivre sans nourriture, je sais plus, mais c'est surtout l'eau, le principal. C'est surtout l'eau, et je trouve ça fou, ça doit être horrible. Moi, c'est un truc... Moi, ça me ferait trop peur. Ouais. Surtout, et encore plus dans la mer, personnellement. Et en plus, tu sais pas qu'on va te retrouver. C'est ça. Ah là là, bon, info suivante, on passe maintenant au 28 janvier. Et alors, le 28 janvier, il faut savoir que donc, en Belgique, actuellement, on a une nouvelle star qui est née. Et oui, je sais pas si vous l'avez entendu, mais Aurélien Sanico, qui est donc un ancien prêtre de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, mais j'ai également vu qu'il est maintenant prêtre, qui travaille à Gentine, qui est le recréateur du remix de la musique Comment ne pas te louer. Et oui, je ne sais pas si vous avez entendu cette nouvelle musique. J'ai pas la référence. Très catholique, mais qui a clairement fait le buzz sur TikTok. Ah, trop marrant. Et j'ai même pu entendre, je ne sais pas si la source est fiable, mais que c'est une musique qui pourrait passer en boîte de nuit actuellement. Bon, cette information reste à confirmer. Juste après. Mais voilà, et il faut savoir que donc il a créé cette musique il y a 13 ou 15 ans, donc vraiment ça date. Et il s'attendait pas maintenant à recevoir une pluie de messages du monde entier. C'est trop fun. Des gens qui le remercient pour son chant. Donc assez incroyable. Alors ensuite, on fait un bond au 6 février maintenant. Et il faut savoir que donc au Canada, ce 6 février dernier, il y a une jeune fille de 18 ans qui a pu vivre une énorme surprise. Est-ce que tu as une idée de quelle surprise tu peux vivre vraiment en cadeau d'anniversaire pour tes 18 ans? Un enfant. Belle surprise, Natacha, c'est sûr. Mais une surprise de l'univers ou une surprise quelqu'un lui a fait un cadeau? Plus un cadeau, je dirais. Pas une surprise de l'univers. Enfin, un truc matériel? Eh ben, la fille a gagné 18 millions d'euros. Ah oui, je suis bête, pourquoi j'y ai pas pensé? 18 millions d'euros. Et oui, c'est la première fois qu'elle jouait. Et c'est ce qu'on peut appeler clairement la chance du débutant. C'est fou comment ta vie peut changer avec... Waouh, 18 ans. Waouh, 18 ans. Et en plus, elle explique que c'est juste son grand-père qui lui a dit bon, tiens, le jour de tes 18 ans, tu veux pas acheter un billet, elle le gratte et 18 millions d'euros. Voilà. Je me demande ta réaction. Ouais. Je me demande si tu te et rends je pense compte. que tu te rends pas compte à 18 ans de 18 millions. Enfin, moi, je m'en serais pas rendu compte. Même moi, là, je me rends pas compte de ce que ça représente, tu vois. Oui, clairement. Et à quel point, du coup, tu peux vivre avec des 18 millions. Et là, t'as le billet, t'es là, et tu fais quoi? T'y vas? Tu donnes à la personne, tu fais, enfin, j'ai gagné, tu vois. Et déjà, en plus, ça va où? Ils font un transfert, c'est ouf. Non, c'est ouf. Et alors, le même jour, une autre nouvelle plus surprenante, on va dire, qui s'est passée en France. Il faut savoir que donc des gendarmes faisaient un simple contrôle routier sur un bus, un Flixbus, si jamais vous connaissez. Et ils ont pu découvrir quelque chose d'assez étonnant. Est-ce que tu as une idée, Natacha? Dans le Flixbus? Dans le Flixbus, ouais. Non, j'ai pas d'idée. Ok, alors je continue. Vas-y. Il faut savoir qu'ils ont trouvé de la cocaïne. Donc, jusque-là, on pourrait se dire ok, mais comment l'ont-ils trouvé? Figurez-vous que c'est quelqu'un qui cachait la cocaïne sous la forme d'un rondin de chèvre cendré. Ouais. Donc, comme un rondin de chèvre. Donc, évidemment, ils ont attrapé le sachet. Et donc, après, ils ont pu voir que c'était de la cocaïne, etc. Et il faut savoir que donc, dans ce faux fromage de chèvre, il y avait 350 grammes de cocaïne. Et c'était estimé à 25 000 euros. C'est abusé. Donc voilà, un petit contrôle de routine qui a été plutôt fructueux. Oh mon Dieu!
En plus, je me demande ce qu'ils font. J'avais déjà vu une émission et je sais plus ce qu'ils faisaient avec la cocaïne qu'ils retrouvaient. Il me semble qu'il la brûle. Non, pas la brûler, non. Ouais, parce Qu'est-ce qu'ils font avec, je sais plus. T'imagines il le laisse. Enfin, j'allais dire le pauvre dealer, mais bon, c'est pas un pauvre dealer, mais genre. Non. Waouh. Ouais. Non, le seum. Et bon, voilà, et ben, c'était ma dernière. Petit JP, moi j'ai adoré. Ben, merci. Très sympa ce petit JP. Hop. Quelle était ta nouvelle préférée? Moi, j'avoue que c'est quand même, je dirais, l'info ketchup. Ah ouais, j'allais dire. Voilà. Moi, je suis contente pour la fille qui a gagné son petit gain d'argent là. Je suis contente pour elle, pour son anniversaire. Trop chouette. Félicitations. Ouais. Allez, super. Sur ce, on va s'écouter L'Homme Pâle X-Men. Ça fait très longtemps que j'avais pas écouté cette chanson. J'adore cette chanson. Et je me suis dit, c'est l'occasion de la mettre ici sur Louise avec le Radio Cote. On se retrouve juste après pour une nouvelle chronique.